Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le crash test du calendrier de l'Avent de chez Ella Beauty & More. Donc voilà, c'était un multimarque. J'ai pas pour faire tout, mais j'ai des petits accessoires qui vont m'être utiles. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps. Je te remets le unboxing du calendrier juste ici si tu n'as pas vu et si tu veux avoir plus d'infos sur ce qu'il contenait et à combien il était, etc. Mais voilà, ici on est vraiment pour le crash test. Donc sans plus attendre, je te rapproche et c'est parti. Alors voilà, je n'ai pas vraiment de produit fond de teint base. Donc j'ai déjà mis ma base. Par contre, le fond de teint, je vais mettre mon baume tâté de chez Nabla. J'essaye de terminer mes produits cette année, c'est une de mes résolutions. Et on avait reçu un beauty blender qui était dans une boîte comme ceci. Et donc voilà, j'ai été le mouiller et le laver. Donc il est assez moelleux. Il a un côté très très plat ici. Moi j'aime bien quand c'est vraiment sur la longueur du beauty blender, mais on va tester. J'aime bien les côtés plats, donc voilà, on va tester ça. Et donc voilà, je prends mon baume et on applique ça avec l'éponge reçue dans le calendrier. Je vais bouger un peu mes mèches aussi. Donc je prends mon baume. J'ai mis une pompe et demie. Ici c'est surtout pour tester l'éponge, pas le baume. Je le connais, le baume. Voilà, l'éponge est très bien, elle est très souple, donc ça j'aime bien. Non, je suis pas très difficile en éponge, je me rends compte, j'aime plutôt bien tout. Et le fait qu'elle ait un côté plat, moi j'aime bien, j'aime vraiment bien appliquer avec un côté plat. On va passer à l'anti-cerne, donc il n'y en a pas non plus dans le calendrier, donc je vais prendre le mien, celui de chez Essence. J'applique ça avec l'éponge, et là je vais prendre le côté plutôt pointu, c'est ce que je préfère. Et voilà, ça c'est fait. Facile. Ensuite, je poudre mon teint et là on a reçu une poudre de chez LA Color, c'est la Translucent Setting Powder. Donc attends, parce qu'il y a un petit autocollant. On a la poudre et en dessous on a une petite éponge. Ah, et on a un miroir. Voilà. Je vais pas utiliser l'éponge, mais par contre on a reçu une houppette. Donc je vais utiliser la petite houppette. Je vais d'abord faire le dessous de mes yeux. Elle fait blanche, hein. On estompera après. Mais pour une poudre translucide, elle fait blanche. Elle fait vraiment blanche. On va estomper avec un gros pinceau. Ça reste blanc, hein. Pour les poudres, je suis pas difficile non plus, mais là ça reste blanc, ça a vraiment blanchi mon teint. On va voir si ça rattrape avec le bronzer et le blush, mais là je trouve on a plus cet effet blanc vraiment comme quand je l'ai appliqué, mais ça a quand même fort blanchi mon teint et c'est une poudre qui est censée être transparente, donc je suis pas très fan de ça. Alors mes bronzer et blush, je pense. Non, j'ai pas de bronzer. Attends. J'ai cette palette là de blush. Hop. Et je me dis que peut-être ce farci pourrait servir de bronzer. Celui-ci aussi, mais il est fort clair. Je vais essayer avec celui-ci. Je prends mon pinceau préféré. C'est fort orange, hein, quand même. Ça fonctionne. Mais c'est quand même fort orange. C'est pas la meilleure teinte pour un bronzer, mais pour un blush, pourquoi pas. Mais j'en suis pas très fan non plus. Et alors en blush, je vais appliquer le petit rosé ici parce que je préfère le rose. Il y a quand même beaucoup de teintes orangées. Maintenant il y a 2 highlighters aussi. Donc voilà, c'est vraiment la petite palette à tout faire. Qui sont quand même plus orange. Mais bon, ça va. Ça va. C'est pas ma teinte préférée, mais il s'applique bien. Voilà. Et ensuite en highlighter, je vais prendre celui-ci. Il est très joli. Il se voit mais il reste discret, ça j'aime bien.
Voilà. Bon, ça c'est pas mal. Je ne sais pas si je l'aurais acheté de moi-même. Je crois pas que je l'aurais acheté de moi-même. J'aime bien les blushs à l'unité. Maintenant, c'est vrai que dans un calendrier de l'Avent, bah, c'est pas mal d'avoir une palette de blush. Un peu déçue pour la taille du bronzer, mais qui n'en est pas un à mon avis. Voilà. Ça va, mais c'est pas le coup de cœur. Ensuite, ben, normalement je fais mes sourcils, donc ça j'ai rien et c'est pas plus mal puisque c'est pas évident de trouver la bonne couleur pour tout le monde, hein, on a tous une couleur différente. Donc je vais faire mes sourcils hors caméra et puis bah, je fixerai mon teint puisque c'est comme ça que je procède. Et voilà, et alors pour fixer le teint, on a eu un spray de chez LA Girl encore, non, l'autre c'était LA Color, c'est pas pareil. Le Pro Setting HD High Definition Setting Spray Long Lasting Matte Finish. 30 ml. On va bien le mélanger. On va tester. Bon, ça a l'air d'aller. Il n'a pas de parfum. On teste. Ben là, il applique enfin, en bonne quantité. C'est assez généreux. Le spray n'est pas violent, c'est pas comme celui de chez Glam Shop par exemple, où lui c'est vraiment j'ai tout droit. Là ici il est bien diffus, donc ça j'aime bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas de petit parfum, mais ça c'est la marque de toute façon. Mais parce que c'est quand même un peu mieux d'avoir un petit spray parfumé. Mais voilà, on verra s'il tient, mais généralement j'ai pas de problème avec des sprays fixateurs. Donc ça bah je valide, c'est très bien. En plus c'est pas gros format, donc à emporter avec soi c'est assez pratique. Ça c'est top. Alors on a reçu aussi une huile pailletée comme ceci qui est très jolie. Ça je vais pas la garder parce que j'en ai déjà des tonnes. J'en ai eu encore dans le calendrier de l'Avent P. Louise. Voilà, et elle se ressent quand même pas mal, mais elle est très jolie. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir, mais vraiment c'est très joli les effets dedans. Donc ça voilà, je vais pas la garder. Mais c'est un beau cadeau. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, j'ai plusieurs produits. J'ai tout d'abord la palette de chez Sigma. C'est la quoi? C'est la Jewels. C'était le dernier cadeau. Donc, une bonne palette. Sigma, je n'ai testé... J'ai deux palettes Sigma. J'ai la Alice et la... et l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je les ressorte. Mais une petite comme ceci, je n'ai jamais testé. Alors, j'essaye de la sortir du carton, voilà. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Donc on a ceci que je vais utiliser. On a reçu aussi un fard à paupières liquide. Moi j'adore ces produits-là, j'ai bien envie de le tester parce qu'il a une jolie couleur. On a reçu un liner pailleté doré, un eyeliner noir et un mascara. Donc voilà, je vais d'abord utiliser la petite palette. Je vais mettre une base à paupières quand même, parce que voilà, autant tester jusqu'au bout. Donc ça, je prends la mienne de chez Beauty Bay. Et il n'y a pas de fard pour poudrer l'arcade sourcilière dans la palette, donc je prends mon petit mono de chez Essence. Et alors, je prends ma palette Sigma. Je vais commencer le creux avec Septinti. En fait, on dirait vraiment que les fards sont alignés. Ceux du milieu, on peut vraiment les mixer avec tous. Donc je prends celui-ci, le rose quartz, pour mettre dans mon creux. Ensuite, je vais estomper avec la teinte ici, Cushion. Ça le réchauffe un petit peu. Et je vais foncer le coin externe avec ce fard-ci, comme je fais dans tous mes make-up. Le Smoky Quartz. Elle est bien foncée. Hein. Par contre, il s'estompe un peu difficilement. Voilà, on reviendra à la palette après. Et je vais prendre le petit fard à paupières liquide. C'est sous forme d'embout gloss. Ben, il est joli, il est plutôt discret. Je vais le laisser sécher et je mettrai une deuxième couche. Parce qu'il est plutôt liquide par contre. Alors on va essayer de mettre une deuxième couche. C'est joli. Ça c'est vraiment le style de produit que j'aime utiliser pour tous les jours.
que ce soit même tout seul ou avec des fards à paupières comme j'ai fait là. Et j'aime beaucoup la couleur que j'ai eue, un peu rosé et doré. Et il se travaille plutôt bien. Et tu vois, j'ai pu mettre 2 couches et il n'y a pas de trou, donc ça c'est bien. Ça je valide, j'aime beaucoup. Et alors pour mettre en coin interne, oh, j'ai mon ras de cils aussi à faire. Je vais reprendre cette tas-ci pour faire le ras de cils. Voilà. Et pour mettre en coin interne, je vais prendre celui-ci, Coral. Oh, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus lumineux. Mais ça fonctionne. Et voilà! Alors j'ai un auto eyeliner de chez LA Colors qui a l'air à ouvrir. Ah, enfin. Oh, c'est un crayon noir un peu colle, donc je vais le mettre en muqueuse. Et comme ça, je pense que je mettrai un petit peu de paillettes. Enfin, je vais peut-être foncer un petit peu ici. Ah, il est plutôt sec. Ouais, ça va. Il paraissait plutôt sec, mais une fois appliqué les 2 premières fois, ça va. On va mettre en muqueuse. Il n'est pas très noir. Pour la muqueuse, il n'est pas assez noir. Par contre, pour en faire un trait un peu fumé, ça, il est bien. Par contre, je suis pas la plus douée pour faire ça. Je fais rarement ça, donc voilà, on va laisser comme ça. Je suis pas douée pour ça, mais oui, ça c'est pas mal pour faire un trait fumé. Et alors, l'eyeliner doré, ça je n'en avais plus, donc ça tombe bien. Pareil, j'enlève le collant. Oh là là, je ne sais pas où je vais en mettre par contre. Dans le creux, ah je vais faire un creux pailleté. Ah bah il est bien chargé en paillettes. J'aime bien. Et ça tombe vraiment bien parce que je n'en avais plus. Le pinceau est fin et franchement il est bien chargé en paillettes, je pense que tu vois. J'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. Ensuite on a le mascara. Désolée, je garde mes paupières fermées pour ne pas que ça transfère trop. Donc je vais tester. J'ai aussi une paire de faux cils comme ceci. Mais c'est beaucoup trop dramatique pour moi, donc je ne les utiliserai pas. Je les mettrai en cadeau. Je peux les rajouter dans un lot d'un prochain concours. D'ailleurs, si on arrivait bientôt aux 2000, il y aurait un concours. Alors, la brosse, comment elle est? Elle est un peu courbée. C'est en poil. Donc, on va tester ça. J'attends encore un petit peu pour le liner et puis je teste le mascara. Alors, je vais recourber mes cils avant, je préfère. C'est un mascara plutôt discret. Maintenant il est joli, je trouve que ça fait vraiment un effet très naturel. J'aime bien. Maintenant voilà, quand j'ai les yeux maquillés comme ça, il faut vraiment regarder de près pour voir que j'ai des cils. Mais tu sais bien, voilà, ça c'est mes cils, ils sont vraiment tout petits, droits. Attends, j'en mets en dessous. C'est pas facile de parler quand on met du mascara. Donc je pense que c'est plutôt un mascara que je mettrais un peu quand j'ai pas vraiment envie de me maquiller mais que j'ai envie d'avoir un petit truc quand je mets du blush et du mascara. Voilà, je pense que pour ça, vraiment pour tous les jours, il peut être bien. Mais voilà, c'est très naturel. Si tu cherches quelque chose qui donne du volume ou de la longueur, bah, c'est pas ce mascara là. Il les sépare bien, il les noircit un peu. Voilà, il est pas mal, mais c'est pas le coup de cœur. À nouveau, mais je l'utiliserai pour tous les jours. Et puis alors, bah, il me reste les lèvres. Alors là, on a reçu un crayon à lèvres d'une très jolie couleur. On a reçu un rouge à lèvres un peu mauve. On a reçu un plumper. Oh, j'aurais pu le mettre quand j'ai fait mon teint, j'ai pas pensé. Et un velvet mat. Voilà, donc déjà je vais utiliser le crayon parce que la couleur me plaît bien. Il est plutôt crémeux et il marque bien. Franchement, je pourrais juste mettre ça en rouge à lèvres, j'aime bien. Il est très beau. Mais je vais tester celui-ci, donc le Velvet Matte Liquid Lipstick. Lui, il s'ouvre plus facilement. Un petit embout. Il sent bon. Il est très marron.
J'ai pas tant de rouge à lèvres marron, donc c'est pas mal. Il sent le chewing-gum aux agrumes. Et voilà! Ça fait bizarre d'avoir du marronné sur les lèvres. Il met un peu de temps à sécher. Je vais peut-être me mordre dans un mouchoir. Voilà. Il est très agréable, on le sent pas sur les lèvres. Il est joli. Donc voilà. Je trouve par contre que j'ai quand même le teint un peu blanc. Je pense que c'est à cause de la poudre. Enfin, je te laisse avec le close-up et puis on parlera des produits. Voilà, alors on va parler des produits, on va reprendre dans l'ordre. Donc la poudre translucide, mais ça je n'en suis pas fan, je trouve vraiment qu'elle a rendu mon teint très blanc. Voilà, c'est un peu dommage parce qu'elle était plutôt bien, elle s'appliquait bien, elle était plutôt fine. Mais oui, non, je trouve vraiment que ça m'a blanchi le teint. Alors ça peut être bien si on a un fond de teint un peu trop foncé, mais là c'est pas le cas et voilà, elle porte pas bien son nom. Donc ça non. Ensuite la petite palette de blush bronzer highlighter. Elle est pas mal. J'en avais une de chez Essence qui y ressemblait, je ne l'avais jamais utilisée. Mais voilà, c'est pas le style de palette pour le teint que je pense à utiliser, pardon. J'aime bien avoir les produits séparés, voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Maintenant l'highlighter il est très joli, je pense que des 3 teintes que j'ai testées, c'est l'highlighter que je préfère. Le blush il est sympa, mais je le vois plus rose que dans le pan que sur les joues. Et le bronzer, bah, il est un peu orangé, voilà. Mais ça reste une bonne petite palette. Ensuite on a fait les yeux. Alors la petite palette Sigma, je l'aime bien. Faudra que je teste les fards lumineux au milieu. Celui-là j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus lumineux. Mais voilà, ça fonctionne quand même. Sinon, le reste des teintes que j'ai utilisées, j'aime bien. Ce marron-là, il est vraiment très foncé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant pigmenté. Mais voilà, c'est une bonne petite palette, ça j'aime bien. Le petit fard à paupières liquide, bah, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment le style de produit que j'aime utiliser tous les jours. Je savais tout de suite que quand je l'ai déballé que c'était un produit que j'allais vraiment bien aimer. Voilà, et il est assez transparent, mais tu peux remettre une deuxième couche et ça se voit et ça fait vraiment un truc assez léger, mais c'est brillant, c'est lumineux et ouais, ça j'aime bien. Je savais que j'aimerais bien. Le liner pailleté, ben, je suis contente parce que voilà, j'en avais plus de doré. Il est bien chargé en paillettes, franchement, il s'applique super bien. Il me fait un peu penser au liner OPV, donc ça c'est pas mal. C'est le Glam Glitz Liquid Glitter de chez Italia Deluxe. Je sais pas si elle en vend sur sa boutique, mais ce sera vérifié, mais c'est pas mal, j'aime vraiment bien. Il a mis un peu de temps à sécher, d'ailleurs ça a un petit peu coulé, mais c'est pas gênant, ça se voit pas trop, et ça va avec le fard à paupières liquide, donc ça je suis contente. L'auto eyeliner de chez LA Colors. C'est pas un coup de cœur à nouveau. Maintenant, je pense, voilà, faire un petit trait de liner et puis le fumer avec un pinceau. Je pense qu'il est bien pour ça. Par contre, il n'est pas très pigmenté. Tu vois, en muqueuse, c'est pas trop ça. Sur la paupière, il n'est pas trop noir non plus. Voilà, à retester en n'ayant pas de fard. Mais il s'applique quand même par-dessus les fards. Donc voilà, c'est pas mal. Mais à nouveau, je ne pense pas que je l'aurais acheté moi-même. Le petit mascara, pareil, c'est pas un coup de cœur, mais il est pas mal. Il est très naturel. Voilà, si tu recherches quelque chose de naturel pour tes cils, bah c'est fait pour toi. Maintenant, quelqu'un qui a déjà des cils recourbés et des cils longs naturellement, c'est un mascara qui peut être parfait. Mais moi, c'est pas mon cas. Mes cils sont petits, ils sont droits. Même en les recourbant, ils ne tiennent pas la courbe. Mais voilà, je pense vraiment que pour tous les jours, il est pas mal, donc je l'utiliserai. Ensuite, pour les lèvres, bah, y a 2 produits que je n'ai pas utilisés. Mais alors, le Velvet Matte, là, il est sympa. La couleur est sympa aussi. Marronné comme ça, j'en ai pas tant que ça. Donc, c'est pas mal. Et le crayon, c'est aussi Italia Deluxe. Lui, il est très beau. J'aime beaucoup la couleur. Et je pense que même tout seul, il peut être très sympa. Enfin, t'as vu, j'ai fait mes lèvres toute seule avec. Donc, voilà. Et alors, oui, le petit spray fixateur, bah, il est pas mal aussi. Voilà. C'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est un spray fixateur. Il fonctionne. Moi, voilà, c'est tout ce que je recherche. J'ai pas de gros problèmes avec les sprays fixateurs, donc voilà, ça me convient. C'est un petit format, donc ce sera vite fini. Et non, ben voilà.
Il y a des produits que je n'ai pas testés, donc je t'ai dit, hein, l'huile pailletée, mais ça je ne vais pas la garder. Il y a un petit gommage pour les lèvres sorbet fraise, donc ça c'est pas mal, je le mettrai de côté. La paire de fossiles, pareil, ça je mettrai dans un cadeau parce que je n'utiliserai pas, ils sont beaucoup trop dramatiques, mais c'est sympa. On a ceci qui rappelle toute mon enfance, un petit roll-on pailleté. Limite c'est pour le corps et le visage. J'ai pas testé. J'en mettrai bien sur ma main pour voir ce que ça fait. Oui, c'est délicat. Maintenant, je ne vois pas mettre ça sur mon corps parce que ça reste très gras. Il y a quelques paillettes, mais c'est très léger. Voilà, ça peut être un petit baume à lèvres, quoi. Ceci que je n'ai pas utilisé non plus, c'est le Fit Me Calia Beauty, Lip Gel. Voilà, ça, la couleur ne m'attire pas du tout jaune comme ça, mais voilà, c'est un petit gloss. On a eu une crème pour les mains, donc ça je la garde aussi, je l'utiliserai. Un petit bic de Noël, voilà, je vais le ranger dans mon tiroir tout de suite. Hop. Et un masque visage en tissu, donc ça c'est pas mal non plus, je vais le ranger et le mettre avec mes masques, je le ferai certainement prochainement. À l'orange et c'est hydratant. Donc voilà. Et il y avait aussi deux petits porte-clés. Il y en a un c'était un petit bonhomme de neige tout petit. Et l'autre c'était un sapin avec des sequins dorés. Je l'avais mis dans mon sapin d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Un bracelet, mais voilà, je ne l'ai pas gardé non plus parce que je ne le trouvais pas, parce qu'il n'était pas à mon goût. Donc bah voilà, j'en ai terminé avec le crash test de ce calendrier. Donc voilà, c'est pas le meilleur calendrier que j'ai eu cette année, maintenant il est pas mal. Il y a quand même des beaux produits, mais je trouve que sur la totalité, bah... Voilà, il n'y a pas trop ça. Maintenant, je suis peut-être un peu plus difficile parce que j'ai testé pas mal de choses ces dernières années et des produits avec une qualité meilleure. Donc voilà, c'est mon avis, peut-être que pour d'autres personnes ça conviendra parfaitement et tant mieux parce qu'il en faut pour tout le monde. Donc il me reste un crash test à faire, celui de chez Essence, mais vu que j'ai pas énormément de produits à tester dans ce calendrier là, on va en faire une vidéo de Chit Chat Makeup et je testerai aussi une petite palette de chez Essence, c'était de la collection Emily in Paris, que je n'ai pas encore testé et que voilà, j'en ferai pas une vidéo dédiée, mais je me dis ça pourra fonctionner pour cette vidéo là. Donc voilà, normalement c'est la prochaine vidéo qui sort. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.